Le panel de discussion, Khaled Kitombé, bonjour. Bonjour Abdelkader Achirou. Bonjour Francis Fahmi. Bonjour Khaled. Vous avez un visage bon enfant là. Merci. Le week-end. Très bien. Je suis ici. Très bien. Ça s'est bien passé. Pas besoin de... Ça s'est bien passé. Il n'y a pas besoin de préambule. Non. Ah bon. Mais si on est curieux. Soyez curieux alors, c'est tout bien. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour Abdelkader. Nasrine, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être tous là ce matin. On s'interroge de savoir à quel âge faut-il se marier ce jour, de nos jours, Khaled Kitombé. Bonjour à tous. Bon, d'abord, je vais dire que les deux dames de ce plateau sont très belles ce matin. Merci. Je suis ravi d'être en face de la plus grande et d'être à côté de la moindre. Non, je le dis au passage, ça me fait plaisir d'être avec elle. Merci Khaled. Je crois que autant qu'elles sont, elles doivent être prêtes pour le mariage. Hein? Parce que je sais qu'au moins elles ont déjà 21 ans. Elles ont au moins chacune une licence ou un master. Elles travaillent depuis déjà au moins 2 ans. Je crois que c'est assez pour aller au mariage. Elles ont tout. Elles ont l'âge et puis elles sont qualifiées, elles travaillent. Je ne sais pas ce qu'elles attendent pour aller au mariage. C'est pas pour leur faire un procès, mais dans notre culture, c'est admis que dès que vous avez l'âge, la maturité, que vous êtes en mesure de travailler, de gagner de l'argent et que dans la tête, vous êtes équilibré, vous devez aller au mariage. Donc il n'y a pas d'âge pour ça, mais dès que vous en sentez, vous avez les capacités, c'est bon d'y aller. Même s'il ne s'agit pas seulement de capacités, quand les pulsions vous poussent également, il vaut mieux y aller. Parce que quand, à un certain âge, vous avez déjà des pulsions sexuelles et qu'on vous empêche d'aller au mariage, c'est que vous prenez une voie qui va vous éloigner du mariage parce que vous serez là à chauffer toutes les culottes. Et ça, généralement, on prend des habitudes qui font que, avec le temps, quand on prend la décision d'aller dans un mariage, il est difficile de se discipliner. Il est difficile de se discipliner. Nasrine Fatoumbi, qu'est-ce que vous attendez? Si on doit lire en filigrane les propos de Khaled Kitombé, qu'est-ce que vous attendez? Bonjour à tous. Bon, moi, pour commencer, je vais dire tout ce que Khaled a cité là. Moi, je ne crois pas que c'est des raisons valables pour se marier. D'abord, le mariage, ce n'est pas une affaire de concurrence. Il faut prendre tout son temps. Oui, il faut pas. Jusqu'à 40 ans, oui, c'est pas parce que Jeannette s'est mariée, je vais me précipiter aussi pour me marier. Non, le mariage, c'est pas une course, c'est pas une affaire de concurrence. C'est pas une compétition. Non, c'est pas une compétition. Donc, il faut prendre tout son temps. Et aussi, de nos jours, garçons comme femmes, on ne veut pas fonder de foyer. Ça, c'est. Pour la plupart, ils ne veulent pas former de foyer. Oui, pour la plupart. C'est qui? Non. J'ai dit, garçons comme femmes. Ça veut dire nous des fois. Donc, non. Moi, je prie Dieu chaque jour que Dieu fait d'avoir un foyer. Vous priez bien si vous voulez. Oui, je veux. Je veux un foyer. Je veux un foyer. Donc, tout ce que vous avez dit, licence, master, boulot, âge, ce n'est pas des raisons valables pour se marier de nos jours. En plus, de nos jours. Oui, c'est pour moi, je ne sais pas pour d'autres personnes, pour moi, ce n'est pas des raisons valables pour se marier. Donc, moi, je suis en train de prendre mon temps, même si chaque jour que Dieu fait, les parents ne font que te chanter ça à l'oreille, comme si c'est l'hymne national, il faut te marier, l'âge passe, tu as déjà l'âge, non. Pour moi, il faut prendre tout son temps, il ne faut pas se jeter dans les bras d'un quelconque monsieur pour dire que tu veux former un foyer avec lui. Atifa Olafa, same question? Simple question. Même question, Simple answer alors. Ah, bon, le mariage pour moi, c'est quelque chose de sacré. Qu'est-ce que vous attendez? C'est la même question. Ce que j'attends. Moi je prends mon temps. Je n'attends rien, mais en même temps je prends mon temps. Vous prenez votre temps, c'est-à-dire quoi? Vous jouissez de la vie? Je profite de la vie, je profite de ma jeunesse. Pour palper un peu les délices de la vie? Oui, si on peut le dire ainsi. Moi, je prends mon temps. Vous allez palper ces délices pendant combien d'années? Ça, je préfère le garder pour moi. Comme Nasrine l'a dit, le mariage, c'est pas... C'est rare d'avoir la même opinion. C'est pas de la concurrence, on n'est pas en train de faire une course. Et pour moi, le mariage, c'est pas un objectif de vie. C'est pas parce que j'ai déjà un boulot, je gagne un salaire, je suis peut-être épanouie et tout qu'il faut penser au mariage. Pour moi, c'est pas la prochaine étape. Pour moi, le mariage, c'est pas quelque chose qu'on établit comme ça où, voilà, c'est à tel âge il faut se marier, c'est à tel âge il faut fonder
un foyer. Il ne faut pas fonder un foyer parce qu'on a la pression de la société, on a la pression des parents, parce que c'est l'erreur que beaucoup de jeunes font aujourd'hui. On va au mariage sans penser, sans réfléchir à tout ce que ça engendre. Parce que le mariage, moi, quand je me marie, je ne me mets pas en tête qu'il y a une possibilité de divorcer ou qu'il y a une possibilité d'avoir une séparation. Donc, quand on se marie, c'est que c'est pour la vie, c'est pour une fois de bon. Et pour ça, il faut trouver le bon partenaire, le bon monsieur. Est-ce qu'il existe encore de nos jours le bon partenaire? Il existe. Il n'existe pas le parfait partenaire, mais il existe le bon. Lorsque vous avez la chance de trouver la personne idéale, la personne qui coïncide avec, qui vous convient, qui coïncide avec vos aspirations, vos vœux et souhaits, bah, vous avez tout gagné. Donc pour moi, il n'y a pas d'âge pour le mariage, il n'y a pas une période pour aller au mariage, parce que le mariage, ce n'est pas un objectif. Pourquoi vous souriez? Non, je souris parce que vous souriez. Ah bon? Et votre sourire me fait sourire. Ça vous fait sourire également. Donc si je me mets à faire de la grimace ou des grimaces, vous ferez pareil. Oh non, pas ce genre de grimace là quand même. Pas ce genre de grimace là quand même. Vous attendez quoi? Moi? Oh non, je suis trop jeune moi. On a quel âge vous pensez au mariage? Quel doit être l'âge? Non, je pense que le mariage, c'est pas une question d'âge. Sinon, mais quand lorsque vous entendez, vous êtes encore très jeune, mais les parents sont mariés à quel âge vous? Non, c'est pas parce que les parents se sont mariés. La période des parents, c'est différent de notre période. Eux se sont mariés dans quelles conditions? C'est quoi? Ils avaient un champ, un grenier. Non, en fait, à la belle époque. Vous savez, autrefois, il autre suffisait. mœurs, c'est ça? Autrefois, autre mœurs? Non, pas autrefois, autre mœurs, même si. Autrefois, il suffisait d'un rien pour être comblé. Enfin, pour être à l'abri. D'un rien, c'est-à-dire? Avec un simple champ maintenant là, si, enfin, autrefois, si vous avez un champ ou bien si votre père a un champ, rien que ça par exemple, ça pourrait peut-être vous garantir quelque chose. Mais aujourd'hui, même si votre père a 1000 champs, ça ne vous garantit pratiquement rien. Ah, c'est vrai. Vous n'êtes pas à l'abri de ça. Si votre père a 1000 champs, et de nos jours, on ne va pas le cacher nos parents, vous ne saurez jamais quand est-ce qu'un enfant viendra ou bien quand est-ce qu'une dame viendra de nulle part pour dire c'est l'enfant de ton père ou bien quand est-ce que tel membre de la famille viendra pour sortir un papier. Donc pour vous, le mariage est conditionné par le statut social, c'est-à-dire... Pas que le statut social. Vous savez, quand on met devant un certain âge pour se marier, on risque de se marier pour les mauvaises raisons et finir par divorcer pour les bonnes raisons. Même quand on parle de chercher des critères ou bien énoncer des critères pour avoir son partenaire, même ces critères-là changent au fur et à mesure que vous grandissez, ou au fur et à mesure que vous réajustez un peu les critères de temps à autre. Donc, le mariage, je pense même qu'avant même de penser à se marier, il faut comprendre ce que c'est que le mariage. Vous savez, nous jeunes, enfin, la plupart de ceux qui sont sur le plateau, excepté Galès Kitomin, je dirais même qu'on ne comprend pas vraiment ce que c'est que le mariage. Il faut vivre la chose pour comprendre et vivre la chose avant de se marier. Qu'est-ce que c'est? C'est déjà partager quelques temps ou bien vivre avec une jeune fille déjà au moins pendant quelques temps pour savoir ce que c'est de se réveiller et de retrouver à côté de soi une figure complètement bizarre ou bien une fille complètement défigurée qu'on a l'habitude de voir. Peut-être avec tout un maquillage ou bien avec tout un amadar. Non, mais quand même, vous allez vous laver quand même. Vous allez vous laver. Mais quand vous vous réveillez le matin et que vous voyez à côté de vous une fille complètement défigurée qui n'a même pas encore eu le temps de se lever pour ne pas de se réveiller, vous voyez les choses différemment. Donc je pense que tout ça... vous avez vécu ça il y a une fois? Non, je n'ai pas vécu ça. Parce que la description... Le mariage, c'est quelque chose. Justement, le mariage, c'est beaucoup de choses. Quand je vois certaines personnes mariées, je me demande, non mais est-ce que c'est dans ça que moi je vais rentrer? Est-ce qu'on n'avait pas peur du mariage à cause des contraintes? C'est pas la même chose, hein? Non, il ne faut pas avoir peur du mariage. De toute façon, j'ai jamais appris que quelqu'un s'est marié, moi, à cause de ça. Vous savez, dans la vie, on dit toujours, avant de faire quelque chose ou bien avant de réaliser quelque chose, il faut voir d'autres personnes qui ont pris par le même chemin, qui ont peut-être réalisé cette même chose avant vous et voir ce qu'ils en pensent, comment ils vivent la chose, comment ils ont enduré et tout. Et aujourd'hui, quand tu entends des témoignages, tu entends certaines personnes parler des hommes au foyer, des femmes au foyer. Est-ce que c'est pas les mauvais témoignages que vous entendez? Est-ce que franchement ça vaut la peine? Est-ce que c'est pas les mauvais témoignages? Parce qu'il y a des gens qui ont des vies de couple. Mais sur 10, vous avez sur 10, vous avez 3 bons témoignages. Parce que vous savez, moi, ce qui me fait bizarre, vous accusez le monde entier. Vous faites quoi de bon?
Vous-même, là, vous êtes mariés. Vous faites quoi pour marier quelqu'un? Non. C'est vous qui faites peur. Ouais, c'est vice-versa. C'est vice-versa. C'est pas vos comportements qui font peur aux gens. Ma question. Est-ce que vous ne constatez pas aussi de la jeunesse aujourd'hui qu'elle a peur de s'engager en raison des contraintes du mariage? Parce que lorsqu'on est marié, il y a des postures qu'on ne prend plus, il y a des tenues qu'on ne peut plus mettre. Lorsqu'on est marié, on ne peut plus tout le temps intempestivement séduire, par exemple. Je vais me permettre de répondre à ça avant que Carles Kitome ne réponde. Vous savez, les contraintes, c'est simple. Lorsque vous trouvez la bonne personne, vous êtes avec la personne que vous voulez. Vous faites les choses sans façon, sans contrainte. Vous sentez que vous n'êtes pas forcé à quelque chose. Vous faites les choses normalement. Le mariage a des contraintes. Vous devenez le mariage a des contraintes. Lorsque vous êtes marié, forcément, les conditions changent. Forcément, les comportements changent. Une femme mariée ne va pas me dire qu'elle passe toute une soirée au dehors pour dire qu'elle passe du temps avec sa femme et tout. Ça, c'est vie. Vous pouvez passer toute votre soirée dehors. Mais non, pas du tout. Du moment où tu es marié, il y a des comportements qu'il ne faut plus avoir. Il y a des restrictions qu'il faut avoir. Donc forcément quand tu vas marier, il y a des comportements quand tu sais que tu ne peux pas te marier. Mais non, Carles Kitome, vous savez, lorsque vous aspirez à vous marier, lorsque vous avez comme envie de vous marier, de partager votre vie avec quelqu'un. Est-ce que vous avez cette envie, vous? Bien sûr que j'ai cette envie. Qui n'a pas envie de se marier? Bien sûr que j'ai cette envie. Peut-être pour le moment, je ne suis pas encore mariée. Non, vous n'avez pas encore cette envie. Non, pour le moment, non. Mais attendez, je me marie si je veux. Je me marie quand je sentirai l'envie de me marier. Attendez. Pour que les amis nous suivent quand même, est-ce que là, différents la fois, vous n'êtes pas en antinomie avec votre raisonnement? Non, je répondais juste à Carles Kitome. J'ai envie de me marier, mais après, je me marie si je veux. Donc, c'est pas une obligation. Non, il faut faire un petit toilettage dans la tête, là. Mais non, arrêtez. Alors, Carles Kitome. Est-ce que le mariage, c'est une obligation? Oui. Le mariage, c'est un objectif de vie? C'est un objectif de vie. Ok, je vous conçois cela. C'est un objectif de vie pour vous. Olympe Belliconome a dit dans une pièce sans fin. Allez-y. On ne saute impunément aucune étape de la vie. L'homme naît. Donc pour vous, l'étape de la vie, boulot, salaire, mariage, foyer. C'est bien cela pour vous, l'étape de la vie. Vous n'y êtes pas. C'est bien cela pour vous, le processus de vie. C'est ça? Vous n'y êtes pas. Alors, on vous a donné la vie. Je vous écoute. Oui, Olympe Belliconome a dit. Vous entretenez cette vie, oui. Vous transmettez cette vie et vous mourrez. Ok. C'est le cycle normal de la vie. Qui a dit ça? Olympe Belliconome. Non, j'ai quitté un pièce sans fin il y a longtemps. Okay. Je suis dans la pratique de la vie et vous êtes, votre enfant est votre continuité. Oui. Et un enfant, normalement, est le fruit d'un mariage. Donc, pour transmettre la vie... Normalement. Ok, normalement. Donc, pour transmettre la vie, vous devez vous marier. La normalité des choses. La femme, le corps de la femme a un cycle de vie. Il y a une période au cours de laquelle elle peut concevoir et donner la vie. Si elle laisse passer cette période, à un moment donné, elle va faire des démons, elle va faire des enfants trisomiques, elle va faire des enfants instables sur le plan sanitaire, sur le plan mental. Elle va faire des enfants qui ne vont pas être intelligents. Parce que plus la femme est jeune, plus l'enfant a la chance d'avoir toutes les facultés en place dans sa tête. Voilà. Et on dit quoi? Quand vous n'avez pas enfanté jusqu'à 25 ans, ou bien vous n'êtes pas marié, on dit que vous avez coiffé la Sainte Catherine. Quand vous avez coiffé la Sainte Catherine, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que vous savez franchir un cap, vous avez loupé le coche. Maintenant, quand vous avez déjà à 30 ans avant de faire un enfant, on dit que vous êtes péri-âgé. Vous savez ce que ça veut dire péri-âgé? Vous êtes déjà trop vieille pour faire votre premier geste. Et donc, quand vous mettez dans le contexte que je vais sortir tous les soirs, je vais m'habiller chic, je vais entrer dans les voitures, je vais boire du whisky, je vais faire tout ce que je veux. Champagne, n'oubliez pas, le champagne. J'ai 27 ans, je suis trop jeune. Vous allez retrouver à 31 ans, vous ne serez pas marié, vous n'aurez pas d'enfant. Vous êtes péri-âgé, vous allez faire un enfant. Justement, vous parlez d'enfant. Alors, Carles Kitome, je vais vous prendre dans votre raisonnement aujourd'hui par rapport à ce que vous avez décrit aujourd'hui. Mais il se fait qu'on a comme l'impression que les réalités, les contingents changent aujourd'hui. Aujourd'hui, entretenir un enfant coûte cher. Il ne faut pas faire des enfants. Depuis tout ça a coûté cher.
Depuis tout ça a coûté cher. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus de... Ses besoins alimentaires varient selon l'âge. Donc, quand il croit qu'il soit né il y a 2000 ans ou qu'il soit né aujourd'hui, ses besoins alimentaires sont les mêmes. Ses besoins en protection sont les mêmes. Donc, les temps évoluent. Donc, ce qu'on donne aujourd'hui à l'enfant, là, si nous ne sommes pas, et je ne sais pas, tournés vers l'extérieur, il n'y a pas de problème. Oui, je connais ces enfants qui ont eu jusqu'à 1 an et demi et qui n'ont été nourris essentiellement que par le sein de leur mère et de l'eau. Et ces enfants, ils sont super bien. J'en connais qui ont pris Nido, Cérélac. Non, je ne veux pas appeler les noms. Qui ont pris toutes les marques de lait, même des laits qu'on ne vend pas ici, ce qui est importé et qui coûte le kilo peut-être à 7 000, à 8 000. Mais ces enfants, ils sont avec nous, ils ne valent pas grand-chose. Ils n'ont même pas une santé solide. C'est eux qui tombent malades quand ils tombent malades. Ils tombent malades tout le temps. Ils ne sont même pas meilleurs que les autres à l'école. Donc on a voulu copier les autres. Nourrir. D'abord, vous savez que normalement, le lait, qui n'est pas le lait maternel, c'est dangereux pour l'homme. Vous avez vu comment les animaux croissent? Leur lait là, quand l'homme le prend, il croît trop rapidement. Donc il va mourir plus rapidement. Et au lieu de bien nous nourrir et de donner notre sein à ces enfants qui vont nous ressembler, nous préférons appauvrir l'enfant de quelqu'un en allant acheter des sortes de lait. On tue la société. Alors, Khalès, tout à l'heure, on parle du mariage. Est-ce que pour vous, il y a un âge de facto pour la femme et de facto pour l'homme? Tout à l'heure, de la femme, on dit vous avez coiffé la Sainte-Catherine. Pour l'homme, là, je ne sais pas. Donc, vous devez savoir. Non. L'homme jusqu'à 70 ans, 80, peut encore. Je ne vante rien. Mais l'homme jusqu'à 70 ans, 80 peut encore faire. Bon, écoutez, même à 70 ans, vous pouvez encore faire des enfants, mais la femme après 40 ans, c'est difficile pour elle de concevoir. Donc même après 38 ans, 37 ans. Donc je dis 40 ans, c'est déjà presque acquis que ce n'est plus possible. Presque, je dis. Donc si elle n'a pas pris le temps de se marier tôt, et c'est quand toutes les cellules sont vieilles là et qu'il n'y a plus rien de bon. Vous savez, d'abord, regardez la femme. Quand la femme a 35 ans, le corps je n'ai rien contre le fait de se marier tôt. Ça dépend de comment vous utilisez. Parce que si tu t'utilises mal, tu vas te retrouver mal. C'est vrai, il y a une âge donné pour ça. Mais vous savez, la même femme après 30 ans, après 40 ans, elle peut en conforter. Il vous arrive ce que vous mettez dans la tête. Alors, bon, bref. Je vous suis. Tout à l'heure, vous étiez en train de prendre la parole tout le temps à Khalès Kitomé. Oui, mais Khalès Kitomé, vous avez dit, est-ce que vous savez que avoir un enfant là, vous faites facile, c'est pas un duel. C'est une bénédiction. Oui. Et avoir un enfant, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est pas une obligation. Avoir un enfant, c'est pas une obligation. Je ne refuse pas, vous voyez. C'est une obligation. Le samedi, j'étais en train de faire une discussion avec mes cousines. Elles se plaignaient que ses soeurs, ses frères ne la respectent pas. Donc, elle disait que si ce n'est pas les contraintes et elle n'est pas pressée, elle aurait déjà avoir son enfant. Elle aurait déjà eu son enfant. Donc, sa maman lui disait que c'est parce qu'on ne veut pas. C'est pas qu'elle nous pousse à aller au mariage ou à avoir d'enfants. Elle disait qu'elle dépassait son Benjamin, le dernier né de leur famille de 5 ans d'écart. Et je lui disais que, est-ce que, comme elle le dépasse de 5 ans, est-ce que l'âge que moi j'ai sur l'enfant, dont il est en train de gronder et de le laisser tranquille. Et puis ça m'a dit que, oui, c'est espacement de naissance, tout et tout, que à notre âge maintenant, on n'aura plus le temps de faire espacement de mariage et d'enfants. Je lui ai dit, c'est pas à faire d'avoir beaucoup d'enfants. Si on fait un seul, et s'il y a des complications, de toutes les façons, celui qui a un seul enfant n'est plus stérile, non? On n'a jamais dit ça. Celui qui a un enfant n'est plus stérile dans le moi, monde. Là, oui. Celle qui a fait un seul enfant, oui. Elle a un qualificatif. Ça, c'est chez vous. Elle a un enfant. De toutes les façons, ils vont l'appeler maman telle. Doucement. Attention avec la main. Je vais vous dire. De toute façon, ils vont l'appeler maman telle, papa tel. Chez moi, on dit Kono à Congo. C'est ça veut dire. Ça veut dire quoi? Kono là, c'est celle qui n'a pas fait d'enfant. À Congo là, c'est celle qui a fait un enfant. Et chez moi, quand vous avez fait un enfant, vous n'avez pas encore d'enfant. Non, laissez tomber. Celui qui a un enfant, c'est la deux, c'est son problème. Mais donnez la chose. Voyez la chose. Vous parlez de mariage. Partager. Donnez à quelqu'un. Vous parlez de mariage. Vous parlez de mariage. À 40 ans, il n'y aura plus rien là. Si. Un imbécile va venir prendre ça pour sucer les déchets. On va écouter Francis.
Francis, vous faites du célibat votre combat? Non, pas du tout. C'est juste, en fait, quand je chante que je suis célibataire, enfin, quand je chante que je suis célibataire. Ah, vous avez chanté que vous êtes célibataire? Oui. Non, c'est une manière de parler. En fait, c'est pas un choix. C'est un choix d'être célibataire. Oui, c'est un Est-ce que choix. vous êtes un célibataire sans engagement? Parce que les célibataires, parfois, qui ont des engagements. Oui, je suis célibataire. sans Engagement comment? Maintenant, je ne sais pas ce que vous mettez dans engagement aussi. Oui, c'est-à-dire que vous êtes dans le célibat, mais bon, vous avez des engagements, quitte à ce que bon, vous êtes en relation libre un peu. Oh non, non, pas du tout. C'est quoi tout ça là? Je pense que tout ça là, même là, c'est de la C'est perdition. torturé. Oh, c'est s'encombrer? Non, en fait, Se torturer. s'encombrer c'est mieux, c'est carrément se torturer comme elle a dit. Mmh. Parce que comment vous pouvez vous dire que vous êtes dans une relation et... Option libre. Option libre, ça ne veut rien dire. Soit vous êtes dans une Mais relation... vous savez, soit vous savez un peu ce que ça veut dire lorsque vous êtes connecté et que vous avez un forfait dans l'option libre, vous savez ce que ça coûte. Oh. Et quand vous êtes dans... Non, quand vous êtes dans un forfait, option libre comme vous dites, vous risquez même de perdre votre paix d'esprit parce que vous ne savez même pas si par exemple vous retrouvez votre partenaire avec un tel ou bien avec une telle dans une certaine C'est l'option. position. Oui, c'est l'option. Parce qu'en fait, l'option libre, c'est comme l'option. forfait, Mais est-ce que quand vous-même vous vous ne ne dites serez pas rien, choqué de perdre vos 10 000 francs tout de suite dans une seconde. En fait, Vous avez fait l'option libre, oui, mais- c'est une option, c'est un choix. oui, c'est un choix, mais c'est un choix. est-ce que vous pouvez, en fait, même si vous-même vous ne assumer ses dites choix. rien, oui, assumez ces choix, mais même si vous-même vous ne dites rien là, est-ce que vous êtes sûr que ça ne vous fait rien? Mais c'est Imaginez-vous. Francis Parmi, est-ce que vous savez que c'est comme le célibat? Lorsque vous êtes célibataire et que parfois vous voyez c'est un beau mari, vous savez, il faut dire, il faut l'avouer. Je suis célibataire, mais je sais que je suis Il y a célibataire. des mariés, lorsqu'on les voit, on les envie. Lorsque vous voyez de beaux mariés avec de beaux enfants, on est frustré aussi. Non, en fait, là vous savez que vous êtes célibataire. Là c'est quelque chose de différent. Ah, donc vous n'avez jamais vu un couple, vous n'avez jamais eu envie de vous marier. Je Vous n'ai n'avez jamais vu un jamais- couple je qui n'ai vous a donné jamais dit envie le de vous contraire. marier. Je n'ai jamais dit le contraire, mais je Ouais. dis tout simplement que quand vous savez que vous êtes célibataire, vous savez que vous êtes célibataire. Là, même si vous voyez quelque chose que vous enviez, là c'est complètement légitime. Maintenant, Vous vous êtes un avez. célibataire qui ne fornique quelque part? De quoi vous parlez? Ben, j'ai posé une question, la fornication. vous êtes allé faire plusieurs interviews à un imam sur la fornication et autres, vous parlez de célibataire, parce que le célibataire sans engagement, c'est celui qui est vraiment un célibataire accompli. Oui? Vous forniquez. Non. Alors, pour être sérieux, Francis Fahmi, Francis Fahmi, alors, pour vous... On est sérieux. On est sérieux. On est sérieux ici. N'oubliez pas qu'il est père, il est censé éduquer des enfants. Alors, pour vous, Francis Fahmi, quel est l'âge réel pour vous marier? L'âge réel pour se marier, je pense que ce n'est pas forcément une question d'âge, mais si on doit caricaturer, enfin je dis toujours si on doit caricaturer, parce que tout à l'heure Kales Kitome a évoqué des aspects, par exemple chez la femme, il a parlé d'un certain âge, même chez nous déjà, on dit déjà à certaines femmes, en Yoruba on dit il a obéi pêchou, c'est pour dire que enfin, le jour ne tarde pas la nuit ne tarde pas à tomber. Voilà, la nuit ne tarde pas à tomber. La nuit ne tarde pas à tomber. La nuit ne tarde pas à tomber chez la femme. C'est pour dire qu'il y a certaines contraintes de temps pour avoir des enfants. Parce que si elle ne s'y met pas vite, elle risque d'avoir des soucis après pour avoir des enfants. Et après, elle risque de se retrouver un peu négligée. En fait, faire les enfants, c'est bon. Faire les enfants, c'est bon. On n'a jamais dit que c'était mauvais. Mais on ne peut pas faire des enfants si les moyens ne sont pas réunis parce qu'on ne fait pas. Non, faire les enfants, voilà, ça peut être même le sujet de notre panel parce que certains estiment que les enfants, Kales Kitome, comme il le disait tout à l'heure, qu'il faut les faire tôt pour bien s'en occuper, comme d'autres estiment par exemple qu'il faut attendre quand même, c'est-à-dire faire partie de certaines classes sociales avant de le faire. Donc sur ce plan, ça peut être aussi un autre panel. Mais quand je retourne vers vous, on parle de mariage aujourd'hui, vous estimez que les temps n'ont pas changé, mais est-ce que les circonstances n'ont pas changé dans le cadre de l'accouplement? Est-ce que la façon dont vous avez rencontré votre première épouse, votre seconde épouse, la façon dont vous avez vécu l'amour avec votre épouse, est-ce que vous sentez un peu les mêmes pathologies comportementales avec vos jeunes frères, vos jeunes sœurs et même vos enfants d'aujourd'hui? Bon, il faut avouer que moi je suis spécial. Je suis spécial parce que déjà tout jeune, je me suis fait une promesse. La première femme que je vais connaître sera mon épouse. C'était ma volonté intrinsèque, c'est tout ce que moi je voulais. Ne voulez pas forniquer? En fait, moi c'était mon idéal, mais sur le chemin de la vie, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Mais je ne jamais, quand je pose mon regard sur une femme de façon sérieuse, c'est que je suis
je suis prêt à la prendre pour épouse, déjà très jeune. Ce qui a fait que je n'ai... Bon, il y a eu des moments où, de battements, mais les moments de battement, c'est quand une relation que je prenais au sérieux s'est arrêtée de façon brutale. Donc, il a fallu, en fait, se défouler un peu pour retrouver le moral. Sinon, personnellement, pour moi, c'est focus, on y va. Mais ce qui fait que une femme, je peux la désirer. Mais pour aller au concret, c'est que je veux vraiment la prendre pour épouse. Bon, mais ce n'était pas forcément le cas de tous mes amis. Je me rappelle déjà quand j'étais en classe de 4e, on avait l'habitude de faire les soirées dansantes entre nous et tout. Mais j'avais des amis qui étaient très habiles, qui se mettaient rapidement les femmes dans leur lit. Hein. Ils étaient plus habiles que moi de toute façon. De très beaux parleurs. Je te jure que c'est des gars. Ils avaient bien à les convaincre. Et je les enviais même ces gars-là parce qu'ils étaient très très forts. Et c'est des gars... Rien ne leur résiste. Rien. Et les femmes même aimaient ça. Et en fait, les femmes de mon âge étaient en avance sur moi. Parce qu'elles étaient prêtes à sortir avec des gens plus âgés. Elles pouvaient faire des choses. Moi, je dormais dans la chambre de moi, je dormais avec mes parents. Et je me rappelle, hein, il y avait une fille couturière que j'avais essayé de courtiser. Et elle m'a dit exactement ceci. Toi, là où tu es, tu n'as pas de chambre. Je ne suis même pas sûr que tu dors vraiment sur un lit. Hein? Et maintenant, toi, tu veux femme. Si je viens chez toi, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? On va aller aux toilettes ou bien quoi? Mais quand elle m'a dit ça, mais on avait le même âge. Mais j'ai compris que elle était déjà à un niveau où moi je n'étais pas. J'aimerais bien raconter cette couturière. Non, mais il y a très longtemps, et ça m'a fait réfléchir. Donc c'est pour dire quoi? On a l'impression qu'aujourd'hui c'est différent. Mais nos mamans se mariaient à quel âge? Nos mamans connaissaient les hommes à quel âge? Les gens ont beau faire de dire nous on était patients et tout. Mais fouillez le passé. Nos grands-mères ont eu leurs enfants à 16 ans, à 15 ans et tout ça. Donc, non seulement elles allaient au CES, mais elles y allaient de façon sérieuse. Donc, ce n'est pas maintenant que ça a changé. Ce qui a changé maintenant, c'est que on y va juste pour le plaisir. On y va pour s'amuser et on prend beaucoup de précautions avant d'y aller. Et ces précautions ont des répercussions sur notre santé après. Parce que tout ce qui est contraception hormonale a forcément des conséquences sur nos vies. Et c'est ce que moi je connais des filles aujourd'hui. Je connais une fille de 16 ans et elle s'est déjà mis quelque chose dans le corps pour ne pas tomber enceinte. Je sais, ses parents ne savent pas, mais moi je sais déjà. Et dès qu'elle a mis ça, on a vu que sa morphologie a commencé à changer. Ses parents disent que Chloé. Mais au fond, donc Alex, pour résumer vos interventions, il faut que les jeunes filles aillent très tôt au mariage. C'est mieux pour les canaliser et transmettre la vie. Atifa, la femme, tu commentais pour conclure? Bon, pour conclure, je dirais tout simplement, il n'y a pas d'âge pour le mariage. Il faut aller au mariage. Mariez-vous quand vous pouvez. Quand vous pouvez et quand vous le voulez. Quand vous en sentez le besoin. Mariez-vous avec la bonne personne et ne cédez à aucune pression, ni de la société, ni de la famille. Parce que après tout, vous vous retrouvez seul avec votre mari, vous vous retrouvez seul avec votre partenaire. Et lorsque ça pète, c'est d'abord vous. Et lorsque vous déprimez, on vient vous enterrer. On vient vous enterrer. Merci à vous, Atifa et Itayo Olafa, Nasrine Fatoumbi. C'est quoi votre petit prénom, Nago? Niké, voilà, merci à vous, Nasrine Fatoumbi, Carles Epiphane, Kenom. Kenom, c'est le nom de ma maman, donc ça ne me gêne pas encore trop. Francis, c'est le petit prénom, c'est... Voilà. Hola, Francis Hola Fahami. Voilà, merci à tout chacun, merci à vous, chers amis internautes.